Oh my god, les gens. C'est vraiment secret. On allait... Attendez, merde. On allait 55 millions. En fait, non, c'est les objectifs 50 millions. Yes, on est 50 millions sur un S. Vous vous rendez compte, 55 millions d'abonnements. On va pas se mentir, d'inscriptions sur ce jeu. Et on a gagné plein de trucs. Du coup, en fait, on va faire l'épisode 3 parce que ils nous ont donné 200 PA et 200 dollars. Du coup, merci pour les dollars. C'est bon, en plus, j'allais le tourner jeudi le truc, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, je suis trop contente. Est-ce qu'ils ont ajouté des nouveaux mini-jeux? Attention, attention. S'ils ont ajouté des mini-jeux, non, pas maintenant. Après, on attend quand même les mini-jeux. Mais là, quand même, on a eu plein de nouveaux trucs. Vous êtes prêts? Par contre, ça va se dérouler. Alors, voilà, ça va se dérouler normalement. Voilà, désolé, on va mettre... Alors, merde, vous pouvez voir les cheveux sublimes de ma secrète. Merde, non. Oh, vous êtes prêts? Oh my god, elle est trop sympa, elle est trop jolie. Attendez, on va essayer avec notre tenue, avec tout l'ensemble. Oh my god, oh ma, c'est ma fille. Oh, j'adore. Mais c'est trop cool. J'adore. Bah, je l'avais déjà vu en fait avec ma Switch, je l'ai découvert avec ma Switch. Oui, c'est bizarre. Mais my god, c'est trop stylé. Est-ce qu'on aura... Moi, j'ai déjà vu les objets, mais je me souviens pas du tout. Voilà. Alors, j'imagine que ça va être dans les bottes. Il y a un truc dans les bottes, non? Non, très bien. Alors, mais c'est trop ça. Oh là là. Attendez. Oh my god, ils sont trop... Elle est trop stylée la robe. Bon, par contre, elle est un peu... je vois tout, quoi. Est-ce qu'il y a des accessoires avec? Je sais pas, prendre des accessoires, je sais pas. Au pire, on l'habillera. Et on a la peau golden. On a la peau golden, excusez-moi. C'est magnifique. Oh, j'adore. B-Move, on vous adore. Là, clairement, c'est magique. Hein. Bon, est-ce que je lui mets cette tenue-là? Où on gagne notre jeu de Scream. Bon, j'adore dire Scream parce que j'habite avec ma Jones parce que je la suis depuis ses débuts sur un monde secret. Et du coup, ça fait assez longtemps. Je mets pas. Mais non, mais vraiment, Bimou, vous avez bien travaillé. Mais attendez, si je tire la poisson, j'ai des gros... Ah ouais, quand même, j'en ai des gros, hein, quand même, avec l'effet gold. Bon, du coup, je crois pas qu'on va mettre l'effet gold. On verra dans une vidéo. Je mettrai exprès, on verra. Du coup, enfin, Bimou nous fait un événement et je les remercie de ouf. Parce qu'on attendait ça depuis longtemps, nous, les sucrètes, hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà. Du coup, je vous propose juste de mettre des décorations dessus. Du coup, clairement, on va juste se remettre comme avant. Bon, par contre, j'ai juste mettre... Bon, en fait, avec mes cheveux, ça ne voit pas les cristaux. On va essayer un peu de se mettre blonde. Oh non, non, non. Moi, je garde ma coupe. Carrément, je vais garder ma coupe parce que c'est ma chérie, quoi. On va pas se mentir, c'est elle que j'adore, en fait. Je l'ai gagnée à Pâques. C'était ça, oui. Alors, est-ce que je lui mets la robe? J'ai juste envie de voir la robe, comme ça. Non, je vais pas la mettre, ça fait un peu sauvage. Mais j'adore, elle est trop belle. Bon, en tout cas, là, ça fait déjà 3 minutes que je tourne. Bon, au moins, on découvre un beau truc. Bimauve, on vous adore, là. Donc, clairement, je voulais lui mettre la robe comme ça, là, au vent, là, quand même. J'adore cette robe, elle est magique aussi. En fait, toutes les robes que j'adore, je sais pas pourquoi. Bon, on va le mettre, hein, je suis désolée, hein. Non, je lui avais pas mis des talons, je lui avais mis des sandales, déjà. Des sandales comme ça que j'avais gagné aussi à Pâques, hein. Parce que j'ai gagné beaucoup d'objets à Pâques, je trouve. Lui, c'était avec un petit cupcake qui vole. Je mets ça. Oui, bon, moi, vous allez me dire que je mets beaucoup de décorations, mais voilà. Après, quand même, faut mettre des décorations. Par contre, pas trop, parce que quelquefois, c'est dégueulasse. Hein. Voilà. On va pas la mettre la peau golden. Non, mais s'il vous plaît, là, les gens. On va se calmer quand même. Du coup, j'ai vraiment trop content. Trop content. Bon, oh merde, mais je suis con. On doit mettre exprès la tenue, là. Bon, c'est pas grave. On va commencer l'épisode, alors, les gens. Du coup, on va terminer l'épisode 17. Du coup, c'est parti. Avant, je vais quand même vous lire le petit mot qu'ils ont mis Bimouf parce qu'ils nous ont dit 326 PM. Pour moi, en tout cas, parce que j'avais ça. Voilà. Déjà, ils nous ont mis un petit mot. Voilà, c'est super sympa. Du coup, voilà, aujourd'hui, nous allons vous parler des paliers inscrits. Voilà, gold, les cadeaux, tous les pays global. Voilà. Amourant l'ensemble des joueurs en bon serveur. Pic global, dérision, système diamant, tenue gold. Voilà. Bon, par contre, moi, je suis d'accord avec. Déjà, bon, en vrai, ils nous ont beaucoup aidé. Par contre, j'ai juste envie d'aller voir.
Ils ont pas mis pour Ace sur Campus Live. Ah, je suis content. Parce que Campus Live, ils montent trop maintenant. Mais là, c'est bien. Ils ont restablé. Du coup, là, ça fait une vidéo de 5 minutes. Du coup, c'est pas possible. Alors, du coup, on va acheter la tenue. Attention. Moins 100. Alors, déjà, ça charge. On va se calmer. Bon, là, on va se changer. Parce que voilà. Ah oui, il fait que suivant. Maintenant, je suis complètement dégueulasse. Excusez-moi, il y a eu un petit problème. Alors, du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même, on va tout retirer, hein, parce que quand même. Alors, du coup, on va garder les cheveux comme ça. Mais j'adore vraiment les cheveux blonds, mais moi, je suis pas du tout cheveux blonds. Donc voilà, on va dire qu'elle a taché ses cheveux. En plus, ça fait trop que, genre, les petites taches, là, c'est trop qu'elle a taché ses cheveux. Et du coup, on a un jeans aussi. Oh, mais putain, il est trop stylé, ce jeans. Oh, je vais juste de découvrir un truc. Par contre, la capuche, j'adore. Hein. Par contre, on voit un peu ses... voilà, alors, du coup, on va le mettre quoi? Bon, on va lui mettre les tenues de, les chaussures de base, quoi. Elle, c'est là. Voilà, là, on est bien. On va tuer des bras, c'est bon. On est parti pour tuer des bras. C'est prêt. Voilà. Avec ça, ça serait parfait. Parfaite. Ah, avec ça. Ah oui, excusez-moi. Là, je suis pas concentrée. Il faut que je me concentre sur les SP. Voilà. Avec ça, ce sera parfait. Je me fonds dans le décor. Je me fonds dans le décor. Je suis retournée au lycée le lendemain. Alors, demande à Rosella si elle a besoin de toi. Ok, bon, ça va faire des pages noires. Ah non, par contre, si ça fait des pages noires, tout le truc, ah non. C'est bon, merci. Ah, quand même, bah si, c'est bon. Hein. C'est un nouveau truc ajouté parce que là. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche Rosella, tu ne l'aurais pas vu? Je l'ai vu passer dans le couloir tout à l'heure. Elle ne doit pas être bien loin. J'ai terminé un livre hier et je ne sais pas lequel prendre maintenant. Tu aurais quelque chose à me conseiller? Alors je ne sais pas, je n'ai pas trop le temps de lire un roman policier. Il n'y a rien de mieux. Ah, on augmente. En plus, j'adore les romans policiers. Bon, bof, en vrai. Je préfère quand tu sais pas quand tu sais pas le gars bah, quand tu sais pas c'est qui le criminel au début, c'est mieux. Je crois que j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire à ce sujet. Et c'est les biographies de criminels, c'est pas mal aussi, hein. Ça ne me tente pas vraiment, mais je suis contente de voir que toi aussi tu aimes les romans policiers. C'est un nouveau truc à ajouter, les petits trucs noirs, moi j'adore. Alors, tout va à merveille. On passe bientôt à l'attaque. Je ne sais pas encore, je cherche Rosa, justement. Je ne l'ai pas vue, désolée. C'est pas grave. Rosa, où t'es? Non, mais j'aime pas quand elle a des trucs noirs, c'est chiant. C'est pas que ça va changer ça. C'est un petit bug de texture, mais pas moi. Non, très bon. Tiens, tu veux un exemplaire de mon nouveau journal? L'édition aujourd'hui parle de toutes les prouesses depuis que Debra est revenue. C'est vraiment méchant ce que tu fais, Peggy. Et si tu ne voulais pas voir ça sur le papier à la vue de tous, il fallait te conduire correctement. Je ne parle pas de ça, je parle de venir me montrer ton journal exprès, alors que tu parlais de moi devant. C'est vrai que ça se fait pas trop. Ouais, eh bien, ouais, eh ben, ça va, je pensais pas à mal, c'est sorti tout seul. Ouais, ça, Peggy, ferme-la. Hein. Je te déteste, Peggy. Excusez-moi. Et si tu voulais pas te prendre des réflexes, t'avais qu'à rien faire. Elle est partie un peu agacée. Je crois que cette fois, j'ai réussi à la toucher un peu. J'ai pas eu l'occasion de parler hier, c'est rare. C'est rare. Je croyais que je ne voulais plus. Ouais, bon, j'étais en colère. C'est moi, tout le monde est plus gentil avec moi aujourd'hui. Peut-être parce qu'en vrai, ils ont su que c'était une bête. Bon, par contre, la Roselle, elle commence à me faire chier. Hein. Ah, désolé pour le gros mot. Mais c'est qui le papy là?
les os. Il est en train d'écrire quelque chose sur son carnet. Le laisse tranquille, regarder par-dessus son épaule. On est un bolème, je crois qu'on peut. Un bolème, je crois qu'on peut. Regardez d'un... Je me suis penchée au-dessus de son épaule, une main posée dessus. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de lire ce que tu écris. Je n'écrivais pas, j'essaie de dessiner. Je vois ça, il y a l'évolution d'un bonhomme bâton de dessiner sur son carnet. Excusez-moi, c'est mon chien. Ne te moque pas, je fais de mon mieux. Tu voulais dessiner quoi? Ce que j'avais en tête. Et à quoi pensais-tu en dessinant ça? Encore moi, je parie que c'est encore moi. Non mais, et c'est bon là! À personne en particulier. Voilà quoi, c'est pas toi, hein, t'inquiète pas. Non mais je m'en fous les choux, hein. Tu sais, on peut se comprendre. Tu vas arrêter de m'éviter, ouais. Je ne l'ai pas fait exprès aujourd'hui, hein. Je ne t'ai pas croisé avant. Parce que avant c'était le cas. Bien sûr, tu m'as demandé de ne plus m'approcher de toi. C'est ce que je fais. Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre et me suis éloignée une nouvelle fois. Très bien. Peut-être dans la salle des gueux. Ouais, il sifflote en rangeant son sac. Très bien. Par contre, elle commence à me faire chier, Rosa. Même si je l'aime bien. Qu'est-ce que tu as? J'ai appris que c'était toi qui t'étais fait sanctionner pour le saut d'eau sur des bras. Tu fais une voix dégueulasse, hein. Ouais, ça te fait rire? Carrément! Tu m'as fourni un alibi en béton armé. Je m'étais dit qu'une retenue n'était pas cher payée contre la tête de Debra trempée par l'eau des toilettes. Et finalement, c'est toi qui as eu l'heure de colle que j'attendais. Je vais faire de ce genre de coup plus souvent. Ne te gêne pas, la prochaine fois, je ne serai pas là pour porter le chapeau. Parle pas trop vite, hein, chérie, parce que... Je vous ai entendu. Quoi? Attendez, je vais faire la voix un peu de bébé cause. Je vous ai entendu. Quoi? Mince, elle sait que nous préparons pour des bras. Ambry-toi, je vous ai entendu. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que tu n'avais rien fait? Ce n'est pas juste. Ah, ça, parce qu'en ce moment, personne ne me croit. Alors, ça n'a aucune importance. Mais tu as eu une heure de colle à cause de ça. Mais pourquoi tu pleures, bichette? Ouais, c'est la seule chose qui m'agace un peu dans l'histoire. Je suis vraiment désolée pour toi. Oh, ma loulou. En vrai, j'adore Violette. Hein. Mon miss, elle a été un peu connasse avec moi. Ah, Rosa, tu as tout. Ah, Rosa, tu as tout ce qu'il te faut, c'est bon. Bon, je voulais faire un... Oui, ce n'est plus qu'une question de temps. En attendant d'éviter de te mettre dans une situation délicate, en fait, non. C'est un ordre. Ne fais rien de stupide jusqu'à ce que l'aigle soit prêt. D'accord. Ça va, ce n'est pas de ma faute si la plupart des choses que j'entreprends finissent mal, merde. Voilà. Fais un tour dans le lycée jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Heureusement. On pourrait parler 5 minutes, s'il te plaît? S'il te plaît? Tu es malade? Oui ou non? Je crois que la réponse est claire. Il m'a saisi le bras d'un coup et m'a forcé à le regarder dans les yeux. J'ai la chance de ma vie, une connaissance qui a pu faire son propre album et qui aimerait que je joue pour elle en tant que pro. Si tu ne veux que mon bien comme tu l'as fait, tu devrais comprendre. C'est une opportunité qui ne se représentera pas. Et tu essaies de tout gâcher en poussant des bras à repartir en mentant. Tu agis de la pire manière qui soit en ce moment et contre une personne qui ne t'a rien fait du tout. Alors, j'avais de quoi être en colère. Je n'ai pas menti. Et non, je ne comprends pas ce que tu places des espoirs en une fille qui t'a déjà fait souffrir. Elle a juste fait passer sa carrière avant moi. J'aurais fait
pareil à sa classe. Non, je te connais, tu n'aurais jamais laissé tomber personne. Je me suis éloignée en l'ignorant. Avant de m'arrêter, je me suis retournée vers lui et j'ai pris l'air le plus dédaigneux que j'étais capable de prendre. Ah, et au fait, Rosalie a raison. Ces fringues ne te vont pas du tout. Tu avais une certaine classe, alors maintenant tu n'as plus rien de spécial. Je suis repartie immédiatement. J'aimerais tellement qu'il comprenne. Bien, bien fait pour bien fait pour lui. J'espère que je l'ai mis le plus mal à l'aise possible. Bah moi je suis pas méchante, hein, c'est bon, hein. Non mais je parle de ma secrète quand je suis pas méchante. Hein. J'aimerais tellement qu'il me comprenne. Je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner pour le regarder, mais il avait déjà tourné les tables. Moi je suis gentille avec. Moi j'aime bien Castiel en vrai, hein. Mais c'est juste qu'on n'a pas un bon problème. Parce qu'au début je l'aimais pas trop, hein, mais maintenant je l'aime beaucoup. Castiel ou mais. J'ai senti une maman gripper le bras et m'entraîner dans la salle de classe. Mais c'est qui bien? Mais c'est qui? Non, c'est pas des bras, j'espère. En vrai, je crois que je sais c'est qui. Soit c'est Alex ou soit c'est des bras parce que après je sais pas trop. J'ai d'abord cru que c'était encore Castiel, mais chut! Oh yes, j'avais raison. Oh là là, j'hésite trop avec des bras, mais je sais même pas s'il y avait une scène avec des bras. C'était Alex. Mais qu'est-ce que tu fais? Arma est venu me voir il y a 2 jours. Il a dû t'en parler, mais comme cet idiot a choisi de me voir en plein couloir, j'ai dû continuer mon petit manège devant lui. J'ai dû attendre qu'on soit seul chez nous pour tout lui expliquer. Ouais, parce que lui, il a protégé des bras, si vous ne le savez pas. Ton manège? Lui expliquer quoi? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Doucement, je ne veux pas qu'on nous en... Je ne veux pas qu'on nous entende. Je ne te fais pas du tout la tête, Pixie, et je sais très bien que tu n'as rien fait de mal. J'ai eu un petit doute avec quand Debra s'est mise à pleurer seulement quand Violette et moi l'avons accompagnée d'ailleurs pour qu'elle se calme. Elle en a fait trop. Tu me crois? Tu me crois? Mais bien sûr, Violette le connaît depuis longtemps. Mince, Violette l'a connue depuis longtemps, alors elle s'est laissée convaincre facilement seulement. Franchement, hein, pleurer comme là, fait des bras, parce qu'une personne qu'elle connaît depuis moins d'une semaine lui avait dit qu'elle ne l'aimait pas, c'est un peu gros, mais en étant hyper sensible. Mais tu m'as dit que tu ne voulais pas me parler. Tu avais l'air tellement déçu. Je sais, je m'excuse, mais tu m'as croisée dans le couloir. Et Debra n'était pas loin, j'étais obligée. Mais obligée à quoi? Tu ne pouvais pas lui dire tout de suite que tu ne la croyais pas, au lieu de me laisser penser que tu me faisais la tête. Attendez, je reviens juste un peu. Alors, j'ai passé un petit pack parce que j'ai pas vu que j'enregistrais. Du coup, excusez-moi vraiment, parce que là, on a passé juste une petite discussion, juste 2 petites phrases avec Alexis, ça devrait passer. Est-ce qu'on s'est croisés une seule fois après notre conversation dans le couloir, je veux dire? Je ne crois pas, je ne me souviens pas très bien. Eh ben moi, je peux te dire avec certitude, je n'ai pas eu l'occasion d'être seule avec toi jusqu'à maintenant. Et encore, il a fallu que je t'entraîne ici de force. Le seul moment où tu étais libre, tu étais en train de chercher Ambre et tu ne m'as même pas remarqué. C'était hyper frustrant. Mais, et Armin, pourquoi tu ne lui as pas dit avant? Lui, tu avais l'occasion. Mais je lui ai dit il y a 2 jours à la maison, pas avant parce qu'il se fichait complètement de cette histoire. Il n'en avait pas parlé une seule fois. Il n'est pas du genre à juger les autres. Je m'en foutiste de première catégorie. Oh là là, j'ai du mal, hein. Désolée, j'ai coupé mon micro, je crois. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai vu une petite goutte et j'ai voulu
couper mon micro. Du coup, là, ça va aller. Il ne m'en a pas parlé depuis. Il aurait pu me rassurer quand même. Ben, il m'a raconté ce qui s'était passé avec Castiel. Il n'est pas trop entré dans les détails. Mais j'imagine que tu as dû te sentir très mal. Et du coup, je voulais t'en parler moi-même parce que si je le disais si je te laissais parler à ma place, si je le laissais parler à ma place, lui n'aurait jamais pu faire ça. Ça, smile. Et il sourit alors. Il m'a fait son plus grand sourire avant de s'avancer vers moi. Ah, il y a son illustration. En vrai, je crois que tout le monde l'a. Merde, j'ai pas les cheveux longs. Ah putain, ça me dégoûte. On n'a pas les cheveux longs. Ah, ça me sent. C'est vraiment chiant. Je crois qu'on va mettre les cheveux longs. Même si c'est chiant, on va pas se mentir, les cheveux longs comme ça. Bon, allez, on va dire que. Ouais, on va prendre celle-là. Écoutez, on va remettre la capuche. Oh, Juliette, ça passe de ouf là. Ah, en même temps, c'est normal, on n'a pas les cheveux longs. Super. Désolée. Voilà, du coup, on peut voir les longs cheveux. Mais grâce à une technique, je crois qu'on peut faire ça. Et du coup, on remet la capuche. Voilà. Oh, mais j'ai dû faire ça depuis le début, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Il m'a serré très fort dans ses bras en étouffant un éclat de rire. Chut, je crois qu'il fallait être très discret. Désolée, j'avais envie de faire ça depuis des jours. C'est pas juste pourquoi tu aimes les garçons, alors il ne fallait pas te gêner. Ah, j'y ai presque échappé alors. C'est pas juste pourquoi tu aimes les garçons. Parce qu'ils sont beaucoup moins embêtants que les filles. C'est vrai, c'est juste pour ça. C'est vrai, c'est juste pour ça. Je ne suis pas embêtante, moi. Ha ha, non, non, ce n'est pas juste pour ça. C'est le genre de truc qu'on ne peut pas expliquer, tu sais. C'est comme le fait que toi aussi tu aimes les garçons. Tu ne sais pas dire pourquoi. En tout cas, avec des bras, je ne peux te faire une liste complète des raisons qui me poussent à ne pas l'aimer chez les filles. Je n'en doute pas. Allez, je file. Si quelqu'un m'a vu t'entraîner ici, je suis dans la mouise. D'accord, j'aurais juste voulu savoir, tu as appris quelque chose sur tes plans voilà quoi. Attendez, je fais juste encore un petit truc. Voilà, du coup je suis revenue. Rien que tu ne saches déjà après, Armin, tu vois, ce qu'elle m'a dit de près. En vrai, là, il faut vraiment que je me concentre sur la lecture. Il a quitté la salle de classe. Il a quitté la salle de classe. Ouf, Alexis, ne m'en veux pas. Il ne m'en a même pas voulu, en fait. Quelque part, c'est plus que bon cette histoire. Parce qu'on a une top dont les bras ne soupçonnent même pas l'existence. On va parler une fois, Armin. Très bien. Je viens de voir sortir Alex. Tu étais avec lui? Oui, mais chut, il ne faut pas que ça se sache, voilà. Ça va, plus grand, ça va, il y a plus grand monde au lycée. Mince, j'ai oublié de te dire qu'il ne faisait pas confiance à Debra l'autre jour. Quel idiot! Je croyais qu'il t'avait demandé de ne pas m'en parler. Ouais, mais il s'est foutu de moi en me faisant croire que c'était un crétin. Je voulais me venger. le, le pauvre, alors qu'il voulait juste aider à sa manière. Sinon, oh là là, oh. Sinon, il y a Rosa qui nous donne rendez-vous au parc de la ville. Elle pense que tu sais quoi, elle pense que tu sais quoi, est prête. Ah oui, super. Ah ouais, super, on y va. Non, je vous attendrai demain hein, dans le couloir pour voir comment ça se passe avec des bras. Hein. Moi, mais hors de question que je me rends dans un parc. Hein, c'est pire que le club de jardinage là-bas. Oh, ok, à demain alors. À demain. Bien. Retourne dans la cour. J'ai quitté le lycée.
Direction le parc maintenant. Pixie, Pixie, on est là. Je me suis rapprochée de Rosa. Ah oui, quand même. Bon, moi je suis à moins 36, je vous explique où. Oh là là là. Je suis à moins 36 tout simplement parce que moi et Leg, en fait, on avait un choix à l'épisode 6, je crois. Et en fait, soit on choisissait d'aider Rosa pour revenir son meilleur ami, son petit ami, ou soit on allait plutôt avec lui, quoi. Voilà. Même si on n'est pas définitif, on a juste une création avec un câlin de lui, mais Rosa, voilà quoi. Et mon regard s'est intimidé, concentrant sur Leg. Bonjour Pixine, j'espère que tu vas bien. Bonjour Leg, bon sang, ce que tu as eu classe. Merci beaucoup, j'ai eu du mal à m'y habituer. Tu as vu, il est parfait, il n'y a plus qu'à le présenter demain à 10 bras. Mais comment on va faire? Eh bien, il va dire qu'il veut la voir parce qu'il y a un truc à lui dire et il passait pas très loin du lycée, alors il en a profité. Tu ne crois pas que des bras, ça va se méfier? Un de ses amis ne pourrait pas tout simplement me présenter à elle en lui disant qu'il a proposé de m'y conduire quand je lui demandais où elle était. Si c'est un de ses amis, elle ne va pas forcément penser qu'on essaie de la piéger. Oh, ce n'est pas bête du tout. Je suis sûre qu'Alexis s'en fera une joie. Je croyais qu'il te faisait la tête. C'est plus compliqué que ça, je t'expliquerai plus tard. D'accord, on se retrouve demain pour mettre le plan à exécution. Armin sera là aussi. Armin sera là aussi. On va vérifier que tout se passe bien. Caché dans un coin. Tu viens avec nous? Évidemment, je veux voir savoir aussi. Alma alors, Alma. Très bien, alors, va dans ta chambre, très bien. Je suis rentrée chez moi, tous excités. Mes parents avaient reçu mon heure de colle et je me suis fait disputer. Je suis privée de sortie pour une semaine. Savoir que tout serait bientôt fini m'a grandement remonté le moral. J'ai encore eu du mal à m'endormir avec tout ça. Le lendemain matin, je suis retournée au lycée, une petite boule au ventre. Alexis, préviens Alexis de votre plan. C'est là où il y aura le final, les gens. Alexis, rejoins-moi en salle de classe. Ne pose pas de questions, rejoins-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé quelque chose? Non, non, rien de grave. Nous avons un plan pour avoir des bras. Seulement, on va avoir besoin de toi pour la suite. Vraiment? J'ai vraiment un idiot. J'ai vraiment un idiot comme frère. Il ne m'en a pas parlé. Il t'en voulait peut-être encore de lui avoir menti. J'expliquais notre plan à Alex. Ouais, j'aurais jamais pensé à un truc pareil. Rosalia est un génie. Tu peux nous aider alors? Ouais, bien sûr. Dès que je vois le copain de Rosa, je l'emmène à des bras. Super, on compte sur toi. Maintenant, je dois rejoindre là-bas. C'est petit choix. Voilà. Pixie, viens ici. Arma et Rosa sont cachés derrière des casiers. Qu'est-ce que vous faites? On t'attendait. Les bras sont un peu plus loin dans le couloir. On va voir. Mince, c'est vrai, ils sont déjà là. Et moi, j'étais en train de me demander si c'était vraiment nécessaire que je vienne avec vous. Pourquoi? Eh bien, deux personnes cachées se font moins remarquer que trois. Viens avec nous quand même. Ok, je viens. Ok, je viens. Elle ne les pas... Elle ne se les fait pas dire deux fois. On y va? Oui. J'espère que tout va se passer. Que tout se passe bien. Alors, on va aller dans le couloir. Ouais. Zebra et Leg étaient tous les deux au fond du couloir, Leg contre les deux casiers, dans une pose décontractée, les bras devant lui, les mains derrière le dos. Et vous avez fait tout ce chemin pour moi? Elle a pris une voix un peu plus mielleuse que d'habitude.
Non, pas spécialement. Je passais dans le coin, et comme j'avais entendu dire que tu étais dans ce lycée depuis quelques jours, je me suis dit, pourquoi pas. Ah, j'aurais cru dans ta face des bras. J'ai pas de temps à perdre. Je t'ai fait une proposition. Je veux savoir si elle t'intéresse ou non. Waouh, il est à fond, les gars. Qu'est-ce que je gagne à passer avec vous? La maison de disques que m'a proposé mon manager est parfaite pour les jeunes artistes. Et mon pourcentage sur les ventes est plus que raisonnable. Allez, ça aurait été trop beau. À quoi? Tu sais, un gros pourcentage quand tes ventes ne sont que locales. Ce que je propose, un contrat qui voit plus loin que ces bourgades, un réseau de distribution ou plus grand, une publicité mieux gérée et un pourcentage plus petit. Certes, mais même avec une baisse sensible, tu gagneras bien plus qu'avec des ridicules ventes. Bordel, Gerleg, j'aurais jamais cru. On l'a bien préparé. C'est mon leg. Je ne l'avais jamais vu aussi fière. Ridicule. Si elles sont ridicules, si elles sont ridicules, pourquoi vous intéressez à moi? Mince, il est vexé. Parce que j'ai du flair et le crétin qui gère ta vie en ce moment n'a pas conscience que ce qu'il y a entre les mains. Je préfère lui damer le pion avant qu'il ne soit trop tard. Elle est en train de peser le pour et le contre de je crois. Je te l'ai dit, j'ai pas toute la journée. Si tu ne veux pas de mon offre, dis-le tout de suite. Attendez, ne soyez pas si pressé. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, vous comprenez? Elle s'est rapprochée de lui, elle a posé ses mains sur lui sans une attitude avec une attitude très aguicheuse. Plus personne ne dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien, elle s'est juste un peu approchée de lui. Rapprocher, c'est-à-dire laisse-moi voir. Rester là où je suis, se pousser pour la laisser voir. Attention. Merci. Fais doucement. Il faut pas qu'on nous remarque. Oui, bien sûr. Tu me prends pour. Elle a regardé des bras et legs. Ok, on est mort. Rosalia, elle est en train de trembler de toutes ses membres. Bon sang, Armin, fais quelque chose. Me faire quoi? Et Rosa, Armand a attrapé le bras de Rosa qui s'apprêtait à ruer sur ta croix. Laisse-la moi! De quel doigt elle ose de oh merde, je rate tout, on va recommencer. Laisse-la moi! De quel droit elle ose flirter avec mon leg? Bon sang, tais-toi! Lâchez-moi! Pour l'illustration. Yes! Oh, je suis trop contente de l'illustration. En fait, on a eu beaucoup d'illustrations, hein. Regardez. 1, 2, 3, 4. Merde. Oh, en fait, là, il y a une avec Castiel, j'en ai une avec Castiel. Je sais. Nous avons quitté le couloir et plus vite possible avant que des bras nous remarquent. Jamais je me mettrai en colère contre elle. Hein? Bon sang, Rosa, tu aurais pu tout gâcher. Il l'a empêché toujours de retourner vers l'aigle et des bras. Elle se débat comme un beau diable. Je vais la tuer, lâche-moi! Je vais vite retourner là-bas, hein, voir si tout se passe bien. Hein. Essaie de la calmer, d'accord? Si tu pouvais me ramener de l'éther pour l'endormir, ce serait 100 fois plus simple. Lâche-moi, bon sang! Bon courage, Armin. Vite, il faut que je retourne là-bas. Alors, vous pensez vraiment que j'en vaux la peine? J'espère que je n'ai rien manqué d'important. Je ne me répéterai pas. Oui ou non? Laissez-moi pas appeler mon manager pour lui en parler, d'accord? Attendez un tout petit instant. Vous pouvez m'accorder ça? N'est-ce pas? Dis oui, Leg, dis oui. Très bien. Tu as 5 minutes, c'est assez? Merci beaucoup. Je ne serai pas longue. Bon sang, c'est presque dans la poche. J'arrive pas à y croire. Il faut que la suivre. Je veux être sûre qu'elle va
quitter son manager. Ah merde, elle est là-bas. Tu n'aurais pas vu Debra? Elle était dans une des classes, salle de classe où tout s'est bien passé. On va, on va voir ça tout de suite. Elle va appeler son manager. Parfait, j'espère. J'ai préparé quelque chose à la salle des profs. Dès qu'elle saura que nous l'avons piégée, va t réfugier, d'accord? Mais elle est toujours fermée. Pas toujours, non. Il a fait tourner des clés de la salle des profs autour de son doigt. Fais attention, la dernière fois qu'Irma a fait ça, elles sont tombées derrière le casier. Oh, ça fait quand même 35 minutes, hein, les gens. Ne t'inquiète pas, je sais. Ne t'inquiète pas, je sais faire un minimum d'attention. Il avait ça aussi. N'oublie pas, la salle des profs. Oui, d'accord, je me demande ce qu'il y a fait. Oh! Oh merde! Oh putain, yes! Alors en fait, je vous explique que quand on a notre tante, en fait, elle nous donne des objets et du coup, c'est sur... Coucou ma chérie, alors tu vas bien? Ça va un peu mieux, oui. J'aimerais te dire que tu voulais un cadeau un peu spécial cette fois-ci. J'ai été un peu surprise, mais puisque c'est pour te faire plaisir, je te offre quand même. Tiens, c'est une batte de baseball. Une quoi? C'est bien ce que tu voulais, non? Pour un sport, faire du sport, j'imagine. Non, pas vraiment. J'ai quand même pris la batte de baseball que m'attendait ma tante. Passe une bonne journée, ma chérie. Alors, on a reçu une batte de baseball. En fait, clairement, c'est très dur de la voir, en fait, tata. Et du coup, là, on l'a eu. Du coup, on va mettre la balle de baseball, écoutez, hein. Où elle est? Ben, où elle est? Ah, elle est peut-être là. Oh, allez, on va la prendre. Je vous jure, on fera une tenue, genre, tu vois, quand quelqu'un nous énerve et tout, on prend la balle de baseball. On va l'appeler la balle Pixar. La balle Pixar. Là, c'est la balle Pixar. N'oublie pas. Oui, je sais, la salle des profs. Faut que je vais où? Attendez. Suis des bras pour la son prendre ton téléphone. Bah, on l'a fait, hein. Allô, Stéphane? Je suis désolée de t'appeler comme ça en pleine journée, mais c'est assez important, oui. Elle est déjà au téléphone. Eh bien, quelqu'un d'autre m'a remarqué. Et tu vois, lui me traite un peu plus comme je le méritais. Il pense que je suis promise à un plus grand avenir. Tu comprends? Ça marche, ça marche. Alors tu sais, je t'aime beaucoup et je n'ai pas envie de te quitter pour un autre. Mais j'ai besoin d'un peu plus de considération pour avancer. Si tu pouvais revoir un peu la manière dont on gère ma carrière, tu serais un véritable amour. Oh non, ça ne fonctionne pas du tout, au contraire. Et je resterai bien, évidemment. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Attends, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quoi? C'est ça que tu... C'est pas ce que je perds, mon vieux. Et alors, mes ventes... mes ventes auraient fini par décoller si tu avais fait un peu mieux ton boulot. C'est ça. Adieu, espèce de crétin. Elle a raccroché, s'est retournée et m'a vue. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis rentrée par hasard et je t'ai vu. Ça ne va pas bien avec ce Stéphane. C'était mon manager. Cet idiot hésitait à rompre mon contrat depuis quelques mois à cause de mes ventes trop faibles et de mon carac. Enfin, des trucs que tu ne peux pas comprendre. Tu n'as plus de manager alors? Enlève ce sourire de ton visage. J'ai trouvé bien mieux. Je n'ai rien à perdre du tout. Ah, ok. J'y crois pas, ça a marché. Alors, excusez-moi. Je vais vite partir avant qu'elle se doute de quelque chose. Pourquoi cet épisode est long, hein? Sans de la. Maintenant que c'est fait, je me demande comment on va s'y prendre pour lui faire comprendre qu'elle s'est fait avoir. Et attention, ne reste pas devant une porte comme ça, j'ai failli te rentrer dedans. Mince, je me suis écartée pour lui laisser passer. Toi! Rosalia? Qu'est-ce que tu vas? De quel doigt? Est-ce que tu poses les mains de mon petit ami? Hein? Je te préviens, retouche-le encore une fois et je te ferai regretter le jour où tu es venu au monde.
Ton petit ami? Mais je n'ai jamais approché ton petit ami. Je ne savais même pas que tu en avais un. Je t'ai vu faire, ne te moque pas de moi. Tu délires, Rosalia. Jamais je ne... Mais qu'est-ce que... Elle avait un pas en arrière en regardant derrière Rosa. Rosa, je t'en prie, calme-toi. Elle ne savait pas. Vous le connaissez? Vous la connaissez? Oh, elle commence à comprendre. Bien sûr qu'on se connaissait, lui, mon petit ami. Ton petit ami est manager? Non, il tient une boutique de vêtements. Mais vous avez dit que... Je m'excuse d'avoir dû vous mentir, mademoiselle, mais d'après des personnes qui me sont chères, vous méritez une leçon. Une leçon? Elle s'est immédiatement tournée vers moi. Une leçon? Hein? Oula, ça sent rougi. Oula. Vite, la salle des profs! Vite, la salle des profs! Qu'est-ce que tu fais? Un plan... Le plan a fonctionné. Le plan a fonctionné, mais t'es pas à me cours après. Ah ouais? Essaye de l'entraîner dans la salle des profs. Elle a une petite truc pour elle. Ah oui, c'est vrai? Mais c'est bon, merde, c'est où? Bon, je sais pas moi, c'est où? Non, mais là, on est sûr de mourir. La porte des salles de professeurs était ouverte. Il y avait personne à l'intérieur. Enfin, seule, toutes les deux. Debra est rentrée et a fermé la porte derrière elle. Tu t'es bien amusée, hein? Me faire perdre un contrat? Tu te rends compte ce que tu fais? Ce que tu as fait? Je n'étais pas toute seule. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Mais même si mon manager se passe maintenant de mes services, un autre sera me repérer comme lui. Sa voix tremblait de colère. Si le premier ne voulait plus de toi à cause de tes ventes, personne d'autre ne voudra. Mais maintenant, j'ai Castiel. Mais maintenant, j'ai Castiel. La donne a changé. La personne encore. Il n'y a rien. Il n'a pas pris aucune décision. Ce n'est pas une question de temps, cet idiot croit tout ce qu'on lui dit au moment qu'on le regarde droit dans les yeux. Il est pire que le reste des élèves de ce lycée de débiles. Il va venir avec moi, il va m'aider à booster ma carrière grâce à son talent et son style. Et quand ce sera fait, je n'aurai qu'à rejouer le même scénario. Le même scénario, tu le jetterais de nouveau. Évidemment, il n'y a pas de place pour deux sous les projecteurs. Alors ma chère, ne crie pas victoire trop vite. J'ai toutes les laissées dans la poche et ce n'est pas toi et tes deux amis qui vont réussir à m'avoir. Tu n'as rien fait perdre et je perdrai jamais. Tu n'avais pas besoin de me coincer pour me dire ça. Pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Parce que tu es un peu têtu à mon goût. Depuis que j'ai raconté mon histoire, tu n'arrêtes pas d'essayer de me piéger et tu as bien failli réussir cette fois. Si je n'avais pas eu de plan de rechange, tu aurais réussi. Alors, je vais rassurer que tu ne redresseras plus jamais contre moi. Comment ça? Je n'avais encore jamais eu à recourir à la manière forte. Mais tant pis, tu ne laisses pas le choix. La manière forte? Tu veux me frapper? Je ne fais pas ça. Vas-y, tu me bats, personne ne te croira. Pas si je me blesse moi aussi, je dirais que tu me suis juste défendu. Après tout le monde croit que tu as essayé de m'agresser. Elle s'est approchée de moi. Arrête! Qu'est-ce que ça? Sur le bureau derrière. Oh, je sais c'est quoi. Je sais qu'est-ce qu'a fait Nathaniel. Il a... Oh my god, Nathaniel, c'est un génie. Sur le bureau derrière le fauteuil. En fait, il a mis le truc quand la directrice, elle fait le haut-parleur, là. Sur le bureau derrière le fauteuil, un petit voyant rouge était allumé. À côté d'un micro, utilisé la directrice pour faire ses annonces du lycée, je savais. C'était sûr. C'est ça qu'avait prévu Nat. Il a allumé le haut-parleur de la salle des profs. Non, non, dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Je me suis enfuie immédiatement. Vite, on court. On va pas aller voir la cour, là. Debra m'a attrapé par le bras. Espèce de garde, tu le savais. Laisse-moi, tu me fais mal. Comment as-tu osé? Elle a levé la main pour me donner une gifle, mais quelqu'un lui a saisi le bras pour m'empêcher. Un crétin, hein?
Castiel? Tu m'as mal entendu, Castiel. Ce n'est pas que tu crois. Il n'y a pas si longtemps, c'était Pixie qui disait ça. Et elle, alors, lorsqu'elle et lorsqu'elle m'a traité de crétin, elle avait de bonnes raisons de le faire. Attends, je plaisantais. Elle voulait tellement me faire passer pour la méchante que j'ai voulu plaisanter en faisant comme si c'était vrai. Ça suffit maintenant, Debra. On a tout entendu, tout entendu. Tu penses vraiment que nous sommes un lycée de idiots? Mais non, bien sûr que non, c'était une blague. Tu sais bien, je t'aime beaucoup, Violette. Vous allez quand même pas me... Pourquoi plus personne ne me croit? Après tout ce que nous avons fait ensemble, vous allez me remettre ma parole en doute à cause d'une petite plaisanterie? J'ai bien douté de Pixie pour une raison beaucoup plus idiote que celle-ci. Iris, elle a l'air tellement triste. Castiel, crois-moi, je t'en prie, je crois qu'il est temps que tu partes d'ici, Debra, définitivement. Sa voix était tellement glaciale que j'en ai eu un frisson. Je voulais juste... Je plaisantais. Ouh là là, je le fais trop bien. Elle s'est enfuie en pleurant, de vraies larmes cette fois. Ah là, je suis trop content. Enfin, la pulvérisée cette Debra. Tous les élèves étaient là. Ils n'ont pas arrêté de parler de Debra. J'ai cherché Castiel du regard. Il m'a regardé tristement et il est reparti. Il faut pas Castiel. Ah, Iris. Ah, Iris. Ah, Iris. Ça va, tu n'as pas eu trop de choc? Oh, si. Au moins maintenant, plus personne ne se laissera avoir par cette fille. C'est une bonne chose, non? Oui, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose au sous-sol. Elle est vite repartie dans la direction opposée du sous-sol. Ben mince, je m'étais dit que tout s'arrangeait. On dirait que je n'ai pas tout de suite. Pourtant, tout le monde sait que je n'y avais pas fait du tout. Là, il faut vraiment retrouver Castiel. On va pas le sous-sol vu qu'elle est là. Bon, là, on garde la balle au cas où, la batte au cas où. On va garder la batte Pixa au cas où on devrait tuer quelqu'un. Par contre, je trouve pas Castiel. Ça va, Vio? Quelle histoire, hein? Ne pleure pas. Ce n'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave. Je n'avais pas qu'elle a été méchante, hein. Je. Elle s'est mise à courir sans rien dire plus. Bon sang, même Violette les vide. Je n'y comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois-ci? Bon, où est Castiel là? Oh, une bonne chose de faite, n'est-ce pas? Si tu savais à quel point je suis contente. Je l'imagine sans malade. As-tu le droit aux excuses que tu mérites? Non, à vrai dire, tout le monde m'évite. J'ai l'impression, Je pensais que Kiris, Violette et les autres viendraient me voir quand même. Je n'ai pas fini sans enfant. Vraiment? Elles ont peut-être besoin de temps pour s'y faire. Elles étaient proches de Debra. Ou alors, le problème est tout autre. Je te laisse. J'ai quelque chose à faire. D'accord, à plus tard. Je me demande ce qu'il lui a pris. Il avait l'air tout de me parler pourtant. Ah, par contre, tu es toujours occupé? Oui, mais nous aurons l'occasion de nous parler plus tard. Ne t'inquiète pas. Je me demande pourquoi il sourit comme ça. Moi, j'ai trouvé Castiel là, mais il est pas là, Castiel, hein, sérieusement. Castiel. Oh, putain, C'était pas aussi amusant que mon seau d'eau sur la tête de cette idiote, mais je dois admettre que le coup là, le haut-parleur, c'était grandiose. Merci. Ambre, qui fait un compliment. T'emballe pas, je disais ça parce que mon frère m'a dit que c'était lui qui avait eu l'idée. Il est génial quand il s'y met, n'est-ce pas? Je me disais aussi. Simon, Ambre sortir un compliment, c'est voilà. Hakim, je savais, je vais changer mon approche. Cette fois, je ne parle pas de Debra. Si tu n'aurais pas vu tu n'aurais pas vu Castiel? Je le cherche depuis tout à l'heure. Ah, non, je l'ai pas vu. Dommage. J'ai un truc à faire, désolé. Pas grave, elle est partie. Je me sens aussi mal qu'en arrivant au lycée ce matin. Pourtant, ça devrait être le contraire. Non, mais là, clairement, je veux voir Castiel parce que là, il doit vraiment
Mais c'est pas vrai, il est où? Il est où? Il n'est quand même pas rentré chez lui, je n'aurais pas vu depuis la cour. Mais où il est Castiel? Je l'ai trouvé. Castiel, attends! Tu pourrais me laisser seule, s'il te plaît, je n'ai pas très envie de parler. Mais tu, tu ne devrais pas rester tout seul. Au contraire, c'est tout de ce bon j'ai besoin. Oh là là, 50 minutes les gens. Il a continué à dû s'éloigner. Insister, insister, on va insister, on va insister. Ah, attends! J'ai pris dans mes bras pour le retenir. Enfin, oh yes! On a eu l'illustration! Yes! Yes, yes, yes! Castel! On a l'illustration de Castel, je suis trop contente! Oh my god, on est trop contente! Je suis trop contente! Le masque se brise. Est-ce qu'on a toutes les illustrations? 1, 2, 3, 4. Pourquoi on n'a pas une illustration là? Je regarderai sur Google si on l'a. Ah, je sais c'est quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'en va pas, ce n'est pas bon de rester seul quand on est triste. Il n'a pas bougé. Je suis restée contre lui un instant avant de laisser respirer. Je suis désolée pour tout ça. Il est reparti. Il a essayé de me demander pardon depuis des jours. Et là, il l'a fait demain. Il devrait aller mieux. Oh mince! Je n'avais pas vu l'heure. J'ai mon heure de colle qui commence dans 5 minutes. Je ne vois plus personne dans les couloirs. Je dois être la dernière élève maintenant. J'ai oublié ma lettre à la maison et je n'ai aucune idée de la salle où me rendre la poisse. Moi non plus, hein. Ah, vous êtes là, j'étais sûre que vous avoir vu dans les couloirs. Vous n'aviez pas l'intention de sécher comme votre heure de cours, n'est-ce pas? Non, pas du tout, je me souvenais pas à l'endroit où elle s'est déroulée. Dans la classe A. Je vous y rejoins, attendez-moi là-bas, d'accord? C'est moi qui dois vous surveiller. D'accord, au moins ce n'est pas la directrice. Dégoûté. Ah, Monsieur Farès n'est pas encore là. Je me suis assise à un pupitre en attendant qu'il arrive. Quelqu'un a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je suis punie, tu ne te rappelles pas? J'ai eu 1 heure de colle pour le solo sur des bras. Et on t'a laissée toute seule? Monsieur Farès m'a dit qu'il allait vite me rejoindre. Je vois, il faut faire vite alors. Faire vite à propos de quoi? Il s'est tourné vers la porte et a fait signe aux silhouettes qui se tournaient devant la rentrée. Quelqu'un avait envie de te dire quelque chose sans vraiment en savoir le courage. J'ai regardé tout le monde en tournant les grands dans le grand yeux. Bon, l'illustration. On a toutes les illustrations? Oh, Lise, merci Lisandre. Toi, j'accepte tes excuses. Bah, toi aussi, hein. Toi. Bah, non, pas trop. Toi, bah oui, ma petite. Hein. Salut. Qu'est-ce que vous faites encore au lycée? Je pensais que tout le monde était rentré. Il y a Lisandre qui est venue nous chercher. Je savais pas par quoi te dire depuis que Debra a passé son annonce là. Je t'avoue que ça m'a bien dépanné hein, qui propose ça. Propose quoi? Qui propose quoi? Ah, on n'a plus de PA les gens, on a peur terminer l'épisode. Ah là, je suis dégoûtée. Oh, regardez toutes les illustrations qu'on a. On a débloqué toutes les illustrations, c'était normalement je savais pas. Hein. Là, on peut voir les illustrations. On a fini. Bon, on n'a pas encore fini l'épisode de 17. Oh, on a eu les 5 illustrations, mais c'est trop bien. Là, bon, du coup, on va se retrouver pour l'épisode 18. Bon, même si là, il n'est pas encore là. Bon, du coup, ça sera le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bah, ce sera samedi, le premier, ça sera samedi 1er qu'on aura l'épisode, bah, la fin, le début de l'épisode 18. Mince, que je fais? Non, non. On est en août, hein. On est le 22. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très longue, 54 minutes. Voilà, du coup, en vrai, ça a été très très long cet épisode, mais au moins on a vécu beaucoup de choses. On va pas se mentir, c'était quand même oufissime. Et encore merci à Bim, parce que nous avons quand même mérité un bon truc. Hein. Du coup, bah moi je vous dis au revoir et
à demain pour le secret d'Henri. Et n'oubliez pas de lâcher un like et de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Bye bye!